Ça tourne? Ok. Ça tourne au son. Voilà. Est-ce que vous voulez un clap? Le voici. Non, je refais, t'es mal fait. Vous la connaissez peut-être via On ne demande qu'à en rire ou encore ses chroniques sur France Inter. Aujourd'hui, on trinque avec Nicole Ferroni, comédienne, humoriste, mais bien plus que ça, puisque entre nous, elle est aussi un petit peu chanteuse. Elle nous accueille sur ses terres, à Marseille bébé. J'ai envie de dire cheers. J'ai envie de dire cheers. Eh oui. Alors je me suis posé la question, c'est quoi cheers? Cheers. Alors cheers. C'est comme chin. Ah oui, c'est en anglais, ça veut dire santé. Bah voilà. Mais ça a un rapport avec les cheerleaders? Parce que cheer, ça veut dire crier, encourager. Oh my god. Donc le Parce pareil que j'ai avec pas santé, lu. tu encourages la J'ai santé. j'ai pas lu avant de venir. T'as pas lu le mémo? Non, j'ai pas lu le Désolé, mémo et je te tout. l'avais envoyé par Moi, mail. c'est pas grave. Sorry, Tu sais, je les vais te mails. expliquer. Bon. Le Cheers, l'émission, en fait, le concept, c'est on boit Yeah. un verre, mais pas un verre de poésie, tout ça, un Oh. verre drink. Un verre to drink. Et Et on fait le papotage. on fait le papotage, le papoting. D'accord. Papo- Et est-ce qu'il faut papoter plutôt là, plutôt là, Tu peux plutôt pas là? papoter partout. On peut même papoter On comme peut ça. se mettre comme ça, Et on continue. on s'en fout que Et tu ouais, le c'est regardes. ça. Nous, on fait la vraie vie. Nanana. Non, tu papotes où tu veux. D'accord. Le but, c'est qu'on passe un moment de convivial. Oh, ok. Et que tu nous D'accord. racontes un peu qui tu es. Oui. Ouais. Je commence, tu dis qui je suis? Ou d'abord tu dis qui tu es toi? Action, tu commences. Action. Vas-y. Alors moi je suis Nicole Ferroni. Et toi? Ah, t'as vu, je te pose une question avec la mousse de jus d'orange. Moi, je suis Jérémy. Alors Jérémy, je dois t'avouer quelque chose, c'est que quand j'ai envoyé le dernier mail à la communication du théâtre, parce qu'en ce moment donc, je fais du théâtre et tout, j'ai dit oui, là au Café de la Banque, il va y avoir Jérémy. Et ben mon correcteur, au lieu de t'appeler par ton nom Angelier, il t'a appelé Sanglier. Du coup après j'ai mis un émo, j'ai dit oui, il y aura Jérémy Sanglier et tout, puis d'un coup j'ai vu passer le mail, je fais Je vais garder ça en, voilà, et du coup je t'ai en nom de scène. Ça me dérange pas. donc toi tu t'es, donc j'ai jamais mangé. Moi je suis Nicole Ferroni. Je suis née au Maroc, mais on va peut-être pas. En 1982. À Casablanca. Ah, à Casablanca, Ouais. exactement. Je suis la dernière d'une fratrie de 4 personnes. Oui, parce que j'ai lu ta biographie très sérieuse. Je l'ai redoublé 22 fois, j'ai lu. Le CM2, Ouais. tu habites Maubeuge. J'habite Maubeuge. Maubeuge, grande ville. Non, je fais croire que j'ai redoublé 22 fois parce que, effectivement, je suis passée de élève à l'école à professeur. Je me disais, en fait, tu as deux possibilités pour devenir prof. Soit tu fais des études, Ouais. tu passes un concours, voilà. Soit tu redoubles. l'âge. Et un jour, le prof il part à la retraite et là, tu fais, Ça a marché. tu te mets derrière son bureau et tu deviens prof. Ben, c'est une autre technique, mais qui est plus longue. Et donc, toi, tu es devenu prof comment là? Alors, non, en fait, j'ai fait la vraie technique qui consiste à passer le concours du CAPES, Ouais. puis de l'agrégation. Et donc, je suis devenue professeure de SVT, sciences de la vie et de la terre. Mais je ne suis pas restée longtemps prof, puisque j'ai fait que 4 ans dans l'éducation nationale. Et encore non, j'ai fait 3 ans sur 4 ans. Les Les grenouilles. grenouilles et tout, tu faisais ça. J'ai fait disséquer les grenouilles et j'ai disséqué les cœurs de bœuf. Et en parlant d'enseignants, il y a un gros point commun entre des hommes importants de l'histoire et toi. Parce que Barack Obama, Oh, attention, Sylvester Ouais. Stallone ok. et Michel Leb. Et donc toi. Attends, Est-ce que il y a tu vois un le gros po- il y a point un commun gros point commun. entre Barack Obama, Sylvester Stallone, Michel Leb et moi. Ouais. Je peux rajouter même sur la table un petit Jean-Paul Sartre. Oh là là. Rien que ça. Alors, la puissance du regard, il y a ça. Ça pourrait être ça. Barack Obama, il s'est attrapé les mouches à main nue pendant une interview. Ah, il y a une interview, il fait ça? Ah ouais, il y a une Ah non, interview, je la il y a connais une pas. mouche comme ça. Ouais, Ah ouais non mais j'ai c'est pas vu. incroyable. Il est comme ça, il y a une mouche qui fait, il fait et puis d'un coup il y a la mouche comme ça, il arrête de répondre à la question, il fait comme ça, il fait et il la chope. Ça, j'aimerais faire ça en interview dans le Bah, Cheers. c'était ça le Ah. point commun, voilà. Et d'ailleurs, voici la Démonstration. mouche. Non. Non, tu vas pas? Non. Et je te rajoute Enrico Macias. Ouais, tu vois, ça commence à... J.K. Rowling. J.K. Rowling, ok. Avant de réussir dans ta vie actuelle, tu Ah, ils étais... étaient profs. Eh ouais. Ouais, Barack Obama, il était prof. Et je ne savais pas non plus. Ah bon? J'ai vu ça en... Il était prof de quoi? De pouvoir.
Eh ben, Nicole, il était prof de... Bien évidemment. Non. De lettres. Bah. Non, Ah ouais. On regardera tous. Tu veux dire que je peux devenir présidente des États-Unis? Ouais. Ou mauvaise humoriste. Oh, Oh non. Ou alors auteur à succès, littéraire à succès plutôt. Ah ouais. Ouais, ou joueur de guitare. Ou joueur de guitare. Enfin, moi, je sais pas s'il joue de la guitare, c'est Enrico Macias. Ah bah oui, moi je joue de la guitare. Ouais. J'aime bien, on dirait qu'il est là. Ouais. Enrico, tu joues de la guitare? Enrico. Bah voilà. Si, claro. Ah ok, Ouais. d'accord. Donc voilà, petit parallèle, anecdote. Et d'ailleurs, il y a aussi Jean-Marie Bigard, en parlant encore d'humoriste. Et donc j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'humoristes qui étaient avant Et il y a enseignants. Roland McDan aussi. Et Laura Lone aussi, je crois, non? Florence Mendez. Laura Lone, je sais pas, Florence Mendez, et en tout cas, elle était prof d'anglais. Oui, en fait, on est beaucoup. Ouais. On est beaucoup, mais parce que... c'est quoi Non, mais c'est un mercato qui est un peu classique, entre guillemets. C'est ce qui nous plaît, je pense, dans le fait d'être prof, c'est de transmettre à d'autres gens, d'avoir un public. Parce qu'en fait, je pense que même quand on fait de l'humour, on a envie d'enseigner des choses, de transmettre. Et le fait d'avoir cette envie d'être écouté. Ouais. Justement, c'est pour ça que je préférais faire humoriste plutôt que prof. Parce que me faire écouter en tant que prof, je n'y arrivais pas toujours. Tu dis que quand tu es humoriste, tu essaies de transmettre des messages, de te faire écouter. C'est marrant parce qu'on avait eu une personne que je connais bien, Laura Domange, qui était là avec nous. On avait des coups. Amour du cœur, Laura. On n'a pas bu du jus d'orange avec Laura. Ah, c'est vrai, qu'est-ce que tu as bu avec Laura? Du Prosecco? Non. Ah, pas mal. Du champagne. Champagne ou Prosecco? Et bien justement, il y avait toute une histoire autour de ça. C'est vrai que dans une soirée et tout, je préférerais apporter du crément. Non, en vrai, la classe, c'est apporter du champagne. Ouais. Mais bon, 30 balles pour une vieille crémaillère dans un 17 mètres carrés, à chaque fois, c'est relou. Donc moi, en fait, j'amène du Prosecco pour faire genre, oh, c'est exotique. Alors qu'en soi, c'est juste un truc de crevard et je déteste le Prosecco. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que donc, moi, je fais une tournée Please Stand Up. Please Stand Up, exactement. Ouais. Je fais la tournée Please Stand Up avec Laura Domange, il y a Christine Bérou, il y a donc des fois Florence Mendez, Marie Reynaud, des fois Tani, des fois... Voilà, on est plusieurs. Et ce qui est rigolo, c'est que la fiche technique, enfin comment dire, les personnes qui font partie de la soirée, du plateau, ne sont pas toujours les mêmes. En revanche, notre fiche technique ne bouge pas. Et dans notre fiche technique, c'est toujours le même nom ? Non, il y a toujours comme demande une bouteille de Prosecco. Et donc même quand Laura n'est pas là, et des fois on a des gens qui viennent nous voir en disant oui, la bouteille de Prosecco, du coup on veut la mettre au frais. Et puis moi je fais mais pourquoi on a une bouteille de Prosecco? Et moi je fais oh Laura demain. Enfin de Prosecco ou de champagne, parce qu'elle leur laisse le choix. Donc voilà, du coup on lui fait des photos, on lui dit oh, tu n'es pas là Laura, mais tu es quand même avec nous. Voilà. Elle nous a balancé d'ailleurs une petite info sur cette tournée-là. Ah. Apparemment, donc tu mettrais un micro-casque, mais ce micro-casque normalement est censé être couleur chair. Sauf que toi, je ne sais pas si c'est réfléchi ou pas, apparemment il est noir le tien. Ah oui. Oui, non, en fait il n'est pas noir. Il n'est pas. Voilà, enfin, comment dire? Il n'est pas noir de couleur noire. D'accord. Il est couleur chair de personne noire, c'est-à-dire qu'il est marron. Voilà. Exactement. Ouais. En fait, oui, quand j'ai fait mon spectacle, mon premier one-man show, il s'appelait L'œuf, la poule et Nicole, j'avais beaucoup de dates de tournée. Et un jour, j'ai une très bonne idée qui a été d'oublier ma valise dans le train à la gare Saint-Charles. Et voilà, les fameux gens dont tu te demandes en fait qui oublie son... Qui oublie ça. Ouais, c'est les gens. Voilà, merci de ne pas oublier votre truc. Et à chaque fois, je me dis, ils sont bêtes. Et je suis avec ta valise, tu vois. Donc j'ai dû me racheter un micro. Donc j'ai recommandé, voilà, mon micro-casque. Et en fait, j'ai demandé un micro-casque couleur chair. Et pourtant, quand même, le fournisseur, il me connaît. Et je sais pas si c'était que ce modèle ou si c'est dit allez, je fais la blague ou s'il trouvait que j'avais bronzé. Donc du coup, j'ai un micro-casque couleur peau noire. Et en fait, au début, j'avais quand même pour projet de me dire non, mais je vais le changer. Puis en fait, comme je suis quelqu'un qui procrastine, j'ai la flemme et tout, finalement, je le garde. J'aime bien, ouais. J'aime bien. Puis Laura, du coup, elle me dit ah oui, toi, tu la joues inclusif. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'elle nous a dit comme petite info. Elle est inclusive jusqu'au bout du micro. Pour revenir sur ta bio qu'on a lue, donc tu as une bio délirante sur ton site, et tu dis que tu es passionné d'empilement de pierres. Ouais. Et ça me touche vraiment parce que moi aussi. Du coup, je me suis permis de faire ramener des pierres. Voilà, c'est vrai. Ouais, je t'ai ramené une très très belle pierre qui nous vient du Turkménistan, de l'Ouest.
Non, mais pour de vrai, elle vient d'où Pour de vrai, elle vient d'où? Pour de vrai, elle vient du chantier en bas de chez voilà, nous quand on est arrivé. J'allais dire que c'est pas une pierre, c'est un morceau de parfum. Tu vois que c'est pas de la pierre. Mais regarde, elle a un truc très magique. Si tu la frottes 3 fois, ouais. Et là, pareil, il un ne se génie. passe rien. Ah, rien. Tu vois. Eh ouais. C'est efficace. Mais par contre, si tu la frottes une fois et que tu la mets proche de ton oreille, j'entends ça la te fait mer. quand même un petit accent. Ah. Tu vois, je sais pas si ça marche sur tout le monde. Moi, je parle québécois. Je sais pas ouais. quoi, ça moi, marche moi, je sais pas faire l'accent québécois. ça change les accents pour tout le monde. C'est vrai? Ah, tu la frottes une Il faut fois? frotter une fois et après la mettre sur son oreille, tu vois. Généralement, là, ça devrait marcher. Ah, franchement, c'est vrai. Ah ouais. Ah, Ça te fait c'est l'accent pas aussi. vrai, tu as vu? Ah, putain. C'est-à-dire d'un coup, tu mets comme ça la petite pierre à ton oreille, d'un coup, tu as genre d'accent qui te vient, et si jamais tu l'enlèves, ben ça s'en va. Ça repart. C'est Magnifique. incroyable, Ouais. franchement, c'est immédiatement ça marche. C'est ça, bah voilà, c'est fou. ton cadeau. Tu pourras... Merci beaucoup. Ah, c'est une pierre d'accent. Voilà, d'accent. Épaté. Je pense qu'on t'avait jamais fait un cadeau comme ça, une pierre Non, d'accent. c'est vrai, c'est vrai. Les gens n'en offrent pas assez. Alors que dans un repas, Tu sors ta pierre d'accent, ça fait le tour de table. c'est très bien. Donc toi, tu fais l'accent marseillais, mais c'est pas vraiment un accent, puisque nous sommes ici, dans ta À région natale. Marseille, à Marseille, On est à Marseille. à Marseille, bébé. J'adore ma race. Tranquille ou quoi. Crème dans la chop. Je fais 0,2 secondes 3. Guitarisé. Oh, assez. Non, je vais pas tout faire. Mais oui, on a Marseille. Alors après, l'accent, moi, je l'ai pas beaucoup. Enfin, je l'ai plus parce que comme je vais beaucoup à Paris, je pense que voilà, je le Quand perds. tu quittes Maubeuge, donc. Voilà, quand je quitte Maubeuge, exactement. Je perds l'accent. En revanche, ce que j'avais remarqué, c'est que le dernier point, comment dire, mon dernier vrai point de bascule où j'ai perdu l'accent et où vraiment une fois ça m'a choqué, c'était les O. C'est-à-dire que normalement, en fait, j'avais pas. Rose. Voilà. Ça, c'est mon. Enfin, Ouais. il me reste 2 vestiges, mais les O sont en train de se fermer. Normalement, moi, je dis chose, rose, jaune. Et en fait, un jour, je me suis surprise à dire chose. J'ai dit non, mais tu sais, après, il y a différentes choses. Je fais J'ai quitté ma personnalité. Horrible. Donc, chose, voilà, je continue à dire chose et rose, normalement. Et l'autre petit vestige qui me reste, c'est le tch, après entre le T et le I. Genre un petit café. Un petit café, une destination. Ouais, tu dis t'as vu. Oh, tu dis. Voilà, ce genre de choses. Mais c'est bien, tu vois. C'est discret, c'est pas. Tu veux un petit café, tu veux un petit café. Ça va. Ça va. Ah oui, il y a ça va aussi. Ouais, c'est vrai que moi je dis beaucoup ça va pour dire oui. Et en fait, une fois je joue à Nantes. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens en France, pour eux, ça va, c'est juste ça va toi. Ouais, ça va. Oui, ça va, Alors que le exactement. Marseillais, ça va, tout, c'est un En mot fait, un peu ça passe-partout. peut vouloir dire oui ou non. C'est-à-dire que, une fois, il y avait une copine Mathilde qui tient un café-théâtre à Nantes. Elle me demande si je veux un café. Nicole, tu veux un café? Je fais ah, ça va. Et elle me dit mais quel. Mais je t'ai pas demandé si ça allait bien. Voilà, je t'ai pas demandé comment ça va. Et en fait, c'est vrai que moi je dis ça va pour dire oui ou non. Ouais. C'est-à-dire tu veux un café, c'est un peu. Non, tu vois, des fois je peux te dire non, ça va, c'est bon, j'ai pas besoin. Ou ça va, allez, ouais. Ouais, c'est vrai. Cycle de langage. Et alors, on est ici à Marseille parce que tu avais une petite session pendant une semaine, justement il y a un parallèle, tu offres des vers aux gens, Exactement. mais des vers de poésie. Des vers de poésie. Oui, c'est le théâtre du Gymnase qui est un des grands théâtres de Marseille qui est actuellement en travaux. Et comme du coup ils ne peuvent pas recevoir du public chez eux, l'idée c'était d'envoyer les artistes partout. Donc par exemple, Ariana Ascaride, elle a fait le tour des églises. Ouais. Et moi, comme je suis peut-être pas assez croyante, on m'a envoyé plutôt sur les bars. Sur les bars. Donc du coup, je fais de la poésie. J'ai fait de la poésie dans les bars. Et l'idée, c'était que je lise à la fois des poésies d'auteurs marseillais et à la fois des textes de mon cru, donc que j'écrive au sujet de Marseille. Et du coup, voilà, j'ai écrit sur les grandes figures marseillaises que sont la Bonne Mère, la Cagole, Zizou aussi. Tim, tidim, tim. Tibidim, tidim, tim. Tim, tidim, tim. Tibidim, tidim, tim. Au début des années 2020, je me souviens de ce projet où le gymnase me demande des poèmes à semer. Texte à mes pieds, le regard droit. Je scrutais les livres, le 3/4 de jupe roulé autour du bar. Mais perplexe de la tête, car souvent taquinées. La plupart des femmes sont aussi claques déboulonnées. Dès qu'elles passaient leur plume dans une histoire, une gomme les suivait, les effaçant de la mémoire. Tout le monde se bernait, les paupières se fermaient. Seule l'encre des hommes peut-être s'imposerait. Je te propose un voyage dans le genre. Via Planète Marseille, je danse le miaou. Voilà.
on attend de toi que ça soit humoristique, mais en fait, tu écris aussi des choses qui sont beaucoup plus tragiques, qui sont plus sérieuses aussi. Et t'as le texte sur le parallèle, les balles de foot et les balles qui fusent. T'as aussi le texte sur les attentats, t'as écrit des textes... Oui, en fait, c'est peu cher, comme exactement, tu dis. un peu cher, mais ce qui c'est que dans le cadre de ce projet-là, en fait, j'avais choisi 5 thèmes, notamment, dont un des thèmes, c'était Peu cher mesquine. Peu cher mesquine, c'est... Ah, téléphone, allô. Peu cher mesquine, c'est vraiment un thème qui aborde les malheurs de Marseille, parce que c'est vrai que comme moi, on me connaît quand même plutôt comme humoriste et comme comédienne plus rigolote que dramatique, presque j'avais envie d'assumer le fait de pouvoir écrire des choses tristes, et je me suis dit je vais même en faire un thème. C'est-à-dire je me suis dit je vais faire une soirée où tu viens avec moi et on va pleurer. On va pleurer, peut-être pas forcément, mais en tout cas moi ça me permettait de me dédouaner de mon obligation d'être rigolote. Je me dis voilà, là tu sais que cette soirée-là, bah, si je suis pas drôle et si tu rigoles pas, c'est pas grave, ça fait partie ça fait partie du contrat. Ouais, il y avait les deux. Il y avait les deux parce que j'arrive pas. Pas ne pas faire rire. Non, j'arrive pas. Quand même, puis même pour moi, je pense que c'était assez agréable aussi de quand même reposer sur quelque chose de plus léger plutôt que de faire toute une session qui pourrait être un peu plombante. Ouais. Mais oui, du coup, en tout cas, c'est un projet pendant lequel je me suis autorisée aussi à écrire des choses tristes. Notamment au sujet des attentats de la gare Saint-Charles, au sujet des effondrements... On peut s'arrêter là-dessus 2 secondes, parce que tu racontes une petite histoire, alors on va pas avoir le temps de tout raconter, mais qui n'a pas été très connue, du moins dans la presse. C'est vrai. Sur cette dame, tu vas pouvoir me la raconter toi. En fait, donc, c'est des attentats qui se sont produits le 1er octobre 2017, et c'est 2 jeunes filles qui étaient 2 cousines qui ont été tuées au couteau. À la gare, et en fait c'est vrai que ce qui a été relayé dans la presse ou dans les médias, donc ça s'est vraiment concentré sur qui était le tueur, comment ensuite il a été abattu par les militaires de l'opération Sentinelle. Et il y a un événement qui n'a pas été beaucoup relayé, c'est le fait que quand le terroriste a tué l'une des 2 cousines, il y a une dame qui a été la seule à ce moment-là, bien qu'elle n'ait pas eu d'arme à feu, rien, elle avait juste un drapeau. Il y a une dame qui a... On pensait que c'était une canne d'ailleurs. Ouais, au début on pensait qu'elle avait un bâton, et en fait elle avait un drapeau, et elle a tapé sur la tête de ce terroriste qui du coup qui du coup malheureusement a quand même tué la jeune fille, mais qui a abandonné quand même précocement cette victime. Et en fait, cette dame, elle avait comme drapeau un drapeau de la paix, parce qu'elle revenait d'une manifestation en faveur de la paix. Donc c'est avec ce drapeau-là qu'elle l'a frappée. La paix qu'elle a... Voilà. Et en fait, moi, je connais cet événement-là parce que je suis la copine, l'amie de la policière qui a été chargée de l'enquête sur l'attentat. Et en fait, cette policière, qui s'appelle Delphine, elle a été très remuée par cette histoire, parce que elle a été vraiment très très grande admiration du geste de cette femme. Parce que tu racontes elle raconte du coup qu'il y avait des valises, tout le monde s'est barré en courant. Voilà. Oui, mais en fait, c'était au moment où le terroriste a tué ces 2 jeunes filles. En fait, évidemment, le premier réflexe des gens, c'est quand même de fuir. Et en fait, quand Delphine, en tant que policière, elle est arrivée sur la zone et qu'il fallait étudier en fait les éléments de la zone, la première chose qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est étudier chaque pièce qui se trouve sur la zone, notamment pour voir peut-être qu'est-ce qui appartient aux victimes, qu'est-ce qui appartient au tueur, pour constituer les faits. Et en fait, elle a trouvé avec son collègue qu'il y avait beaucoup de valises d'hommes, c'est-à-dire que chaque valise qu'elle voyait, ils ouvraient, puis elle voyait qu'il y avait beaucoup de valises avec des affaires masculines. Et elle, évidemment, elle se disait, voilà, on a un tueur qui a une arme blanche, qui a un couteau, mais vu le nombre de valises, vu le nombre de valises d'hommes qu'il y avait, elle se disait, voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un quand même qui aurait pu essayer de tenter de faire quelque chose. Et en fait, elle pensait que personne n'avait rien fait, jusqu'à qu'en fait son collègue qui était avant elle au commissariat reçoive justement cette dame qui avait un drapeau et qui a donc en fait été la seule personne à se lever à ce moment-là et à frapper le terroriste avec le drapeau. Et ce qui a beaucoup marqué Delphine, c'est le fait que ce geste-là soit pas plus honoré, soit pas plus célébré, ou même n'ait pas été traduit avec justesse, puisque même si c'est elle qui a fait l'enquête, même si c'est elle qui a fait l'enquête, c'est pas elle qui a rédigé le procès-verbal final, qui a été confié à une autre personne.
Et dans le procès verbal, en gros, ce qui a été écrit, c'est que la femme, elle a frappé le terroriste au drapeau, mais que, mais que ça n'a eu aucun effet. C'était vraiment pas possible de laisser dire ça parce que justement, le geste de cette dame au drapeau, en fait, a été tellement incroyable et a été en plus tellement le seul. C'est-à-dire que si celui-là, tu dis qu'il n'y a aucun effet, bah, ça veut dire que tu considères que l'empathie, que le courage n'a pas sa place. Or, elle dit non, je ne peux pas laisser le monde se poursuivre en gardant ça comme trace, quoi. Donc elle a réussi à faire changer le contenu du procès verbal, mais après voilà, des articles de journaux, ils n'ont pas eu cette info-là et elle n'a pas été relayée. Et non, et vraiment, elle me disait mais jamais tu parierais 1 euro sur cette femme. Et vraiment, c'était sa phrase. Ouais, qui physiquement n'était pas la personne que tu imagines sauter sur un terroriste. Petite, ronde, qui marchait hyper lentement. Vraiment, elle me disait mais on aurait dit une impotente, quoi. Elle me disait vraiment, j'ai cru que quand je l'ai croisée au commissariat, elle m'a dit j'ai cru que c'était une victime qui avait posé plainte. Elle me dit à aucun moment je me dis que cette femme-là a fait quelque chose. Et donc voilà, c'est vrai que dans le cadre de ce spectacle-là, du coup j'ai écrit un texte sur ça parce que je me dis ben voilà, je voulais faire le relais en fait de ce qui s'était passé pour justement peut-être un peu compenser le manque de lumière. Moi j'ai été touchée par ton histoire. Bah, et toi, du coup on la retransmet, quelqu'un qui va regarder, tac, et puis la dame. Et la dame au drapeau, elle va appeler, elle dit c'est bon, c'est moi. Ah ouais, ça serait bien. Peut-être. Donc tout ça pour dire que tu écris aussi des choses pas forcément humoristiques. Oui, j'écris des choses pas humoristiques. Tu as le texte qui est très beau aussi sur les balles. Ouais, sur les balles et les ballons de Marseille. Ouais. Oui, parce que c'est vrai qu'à Marseille, on a effectivement, on est connu pour être une ville de ballons, mais on est aussi connu pour être une ville de balles, où il y a voilà, beaucoup de règlements de compte. Et notamment, le truc qui m'a un peu fait tilter, c'est le fait que Marseille a une page Wikipédia qui s'appelle « Les règlements de compte de Marseille ». C'est fou ça. C'est-à-dire qu'on a une page Wikipédia qui a été créée et qui ne sert qu'à recenser le nombre de morts par an, sous quelle forme, etc. Et je me dis quand même, quand tu arrives à avoir une page Wikipédia de tes règlements de compte, c'est que, voilà, c'est au même titre qui gère ça, quoi. Non, mais c'est au même titre. qu'il y a quelqu'un qui regarde... Oui. Non, mais ça veut dire que c'est normal, ça veut dire que c'est comme, bah voilà, tu as une page Wikipédia sur les otaries, tu as une page Wikipédia sur les loisirs créatifs, et puis tu as une page Wikipédia sur les règlements de compte de Marseille. Bon. Est-ce que tu as en tête, je sais pas si on peut pas dire un refrain, parce que du coup c'est une poésie, mais le petit passage que tu répètes plusieurs fois. Comme ça, pour que les gens comprennent un peu le sens. Ça fait, alors, à Marseille, il y a des ballons ronds, il y a des balles pointues, il y a des ballons qu'on vise et il y a des balles qui fusent, il y a des ballons qu'on tire et il y a des balles qui tuent. Voilà. Et le premier couplet finit par « Au sud, c'est vélodrome, au nord, c'est vélodrame ». Parce qu'en marseillais, pour dire voir, regarde, on dit V. On dit véleux, lui. Et c'est vrai que je trouve que voilà, vélodrome. Parce qu'il y a vraiment un peu une dichotomie territoriale à Marseille entre les quartiers sud et les quartiers nord. Même s'il y a aussi des cités plus populaires dans les quartiers sud. C'est que la majorité des quartiers populaires, c'est plus dans les quartiers nord. Et au sud, on a plutôt les quartiers qui sont plus aisés. Et ouais, et du coup, je me disais ça, quoi. Je me dis quand même, en fait, au sud, c'est le vélodrome, et au nord, on a plutôt les drames, quoi. Donc, je sais pas comment on fait après pour réunir une ville. Enfin, déjà, il y a un vaste sujet. Comment tu caractérises toi Marseille? Si tu parles de Marseille, est-ce que tu te sens obligé de sortir cet aspect dramatique de Marseille, ou tu présentes Marseille comme tu le disais là, la poissonnière, le vélodrome, la canebière, la plage, le truc plus positif? En fait, Marseille a vraiment les deux. Je trouve que Marseille, c'est une ville qui ressemble à ces clichés, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que les figures comme ça, très colorées, avec l'accent et voilà, très folkloriques et tout, sont encore des personnes, c'est pas que des personnages. Je me faisais la réflexion tout à l'heure parce que je discutais avec une dame qui était parisienne, où je me dis par exemple, moi quand je monte à Paris, le Titi parisien, moi je le vois pas. C'est-à-dire je sais même pas s'il existe encore, le mec dont il a la gouaille, et tout, je sais même pas. Alors qu'à Marseille, le Marseillais pur jus, c'est-à-dire le mec à l'accent, enfin, je sais pas, ou le kéké, ou ce que tu veux. Oui, il existe et il est très fréquent. En fait, là, par exemple, l'année dernière, j'ai joué au Théâtre de la Criée, donc, qui est le grand théâtre de Marseille. Et comme je revenais de tournée, j'avais beaucoup de valises. Donc, à titre exceptionnel, j'ai accepté qu'on me... Que tu l'oublies dans le train? Non, pas c'est vrai. Non, j'ai accepté justement, pour ne pas l'oublier dans le train,
qu'on me propose un taxi. Et donc j'ai pris pour la première fois de ma vie l'année dernière le taxi à Marseille. Et en fait, je monte dans le taxi, nana, mets la valise dans le coffre et tout. Et en fait, en sortant de la gare Saint-Charles, il y a un moment donné où il y a, voilà, où comme ça, tu as la voie qui vient comme ça, puis tu as une voie qui rejoint l'autre. Et là, il y a une voiture qui a eu le malheur de faire un petit queue de poisson au taxi. Et là, le mec, il arrive comme ça au feu rouge. Donc le feu devient rouge, il fait « Excusez-moi madame, hein. » Tire le frein à main, sort de la voiture. Ah non, il sort du taxi. Oui. Il fait « Quand t'es mort, qu'est-ce que tu veux? Je n'ai pas vu. Putain, mon vieux, ton machin, tu me coupes la route, plus jamais tu me fais ça, nanana. » Et tout, puis après, il revient dans la voiture. Donc on disait... Calmement, paf, il dit « Non mais oh, faut apprendre le respect aussi, non ?» Je me suis dit, ça c'est... Voilà. Mais ça, en plus, c'est même pas vraiment une anecdote insolite, c'est assez mais non, courant. mais voilà. C'est très courant. Non, mais c'est ça où j'ai été frappée. Parce que moi, c'est la première fois que je prends un taxi. Je me disais, mais là, quelqu'un qui vient de Paris, tu crois que c'est l'Office du tourisme de Marseille qui te met des taxis comme ça pour faire l'animation? Figuration. Ouais, alors attention, vas-y. Vous voyez le mec pour la queue de poisson. Voilà. Attention, insulté. C'est ça. Non, c'est super cool. Moi, ça m'arrive tous les jours. Ça part très très vite aussi. Oui. Il y a quand même un petit côté Sancho qui est quand même assez réaliste aussi. Et pour de la futilité. À Paris, je dirais la différence avec Paris, c'est avec Paris, tu auras la même situation. Ça va se traiter de connard, mais ça va vite un peu. Mais après, ça se bagarre pas. Ça s'en va, voilà. À Marseille, ça peut partir un créneau dessus. Ça peut monter un peu plus. Oui, mais par contre, je trouve qu'à Marseille, et du coup, je pense que comme la connexion, elle se fait plus vite, à contrario, moi, je trouve que tu as beaucoup de discussions avec des gens que tu connais pas, plus qu'à Paris. Ça, du côté agréable. Oui, à Paris, ça m'arrive rarement de discuter, tu vois, un arrêt de bus ou quoi. Alors qu'ici, des fois, Ici, tout le monde parle avec tout le monde. À la caisse, tu discutes avec la caissière, à l'arrêt de bus, tu discutes. Par exemple, tu lui racontes pas grand-chose, hein, mais... C'est ça. Par exemple, hier, la caissière, justement, parlons-en, parce que j'ai voulu acheter des écouteurs, mais à moitié prix, parce que la boîte, elle était abîmée. Et la dame, elle m'a dit, oui, moi, je vous conseille de les écouter maintenant, vous les testez maintenant, parce qu'en fait, si jamais ils sont pas bons, non, le problème, c'est qu'au lieu de faire aller à l'accueil, ils font passer au SAV, et ça prend un temps. Donc, testez-les avant, parce que si c'est après 48 heures, c'est pas la peine. Du coup, je fais OK, je vais tester tout de suite. J'ai appelé, ça marchait bien. J'ai dit merci madame. Beaucoup plus convivial, accessible pour parler. Il y a du bon et du moins bon. D'ailleurs, tu n'as plus à boire. Non, mais non, j'ai déjà bu. Moi, tu vois, je m'attendais quand même à un petit pastis. Je m'étais dit. Alors là, je vais. Avec les panisses. Non, en fait, je vais être honnête, je n'aime pas le pastis. T'es pas pastis. Et même, je n'aime pas l'anis. Ok. Voilà, mais bon, ça, faut le couper. On le dépasse. Par contre, j'adore les panisses. Oui. Enfin, la panisse, au choix. Pour ceux qui ne connaissent pas, la panisse. Pâte de pois chiche. Donc, tu coupes, tu mets. Alors, soit il y en a qui la font à la poêle, d'autres qui la font frire. Et c'est très bon. Là. Et puis pour parler un petit peu de ce que tu fais, donc toi ce qui est assez fou je trouve c'est que t'es comédienne, donc t'es à la fois... Je suis éclectique. T'es éclectique, tu fais un peu tout quoi. Exactement. Théâtre, télévision, cinéma, même dans les cafés le matin. Je suis comme ça, tu crois que tu me vois pas, j'aime bien, tu aimes la radio, des fois j'y suis, tu aimes la télé, rigoler, tu fais pleurer. Je fais un peu de tout. Oh là là, c'est fou. Ben, en fait, est-ce qu'il y a un truc que tu préfères faire? Non. En fait, non, je préfère faire de tout. Ça, je trouve que c'est vraiment, la grande chance que j'ai, c'est que je n'ai pas été rangée dans une catégorie et que donc on me propose de faire de tout. Ouais. Là, par exemple, le projet de faire de la poésie dans les bars, je ne sais même pas pourquoi ils ont pensé à moi, parce que je ne fais pas de poésie à la base. Je ne me suis pas illustrée par ça. Mais je trouve ça génial qu'on me dise viens, tu voudrais faire de la poésie dans les bars? Et je fais ouais. Et quand on me dit tu veux faire de la télé, par exemple là, donc cette année, depuis l'année dernière, je suis animatrice sur Piquante. Et pareil, j'avais jamais été sur Teva avec mes collègues. Et j'avais jamais été animatrice. Donc pareil, j'aurais dit chroniqueuse. Oui, j'ai été chroniqueuse, mais c'est pas pareil parce que dans ce cas-là, en tant qu'animatrice, tu vas être chef d'orchestre, tu vas poser des questions et bon là toi c'est ce que tu fais. Et tu le fais bien, mais moi, je ne savais pas le faire. Tu le fais bien aussi. Et du coup, j'ai simplement écrit... Ouais, ça me plaît, mais au début, j'avais écrit un long mail comme ça à la prod en disant « Attention, je ne sais pas si je vais aimer, je ne sais pas si je vais aimer, et je ne sais pas si je sais faire. Okay. »
Mais je trouve que l'idée qu'on me propose de faire des choses dont on n'est pas sûr que je sache le faire, eh ben, je trouve que ça c'est super. Et après j'aime aussi beaucoup être comédienne, j'aime le fait d'interpréter des textes qui ne sont pas de moi, d'incarner quelqu'un qui n'est pas moi. Non en fait franchement j'aime tout, j'aime l'écriture, j'aime le jeu. La radio, t'en as eu marre du coup Non alors la radio c'est... Enfin, j'ai quand même eu, si je pense, des frustrations, de la lassitude. Mais la radio, c'est pas moi qui ai décidé d'arrêter. La radio, en fait, c'est la direction de France Inter qui m'a pas reconduite. Mais je pense que ça arrivait aussi à un moment où moi-même, oui, c'est vrai que j'étais moins drôle, moins fun. Parce que voilà, je pense que sort du monde, pas non plus les plus joviales. Mais voilà, mais ça par exemple c'est peut-être la chose qui me manque en ce moment, un peu l'ancrage à l'actualité. D'ailleurs en parlant d'actualité, j'ai vu YouTube te ressort avec ses algorithmes des vidéos en rapport avec l'actu. Ouais. Je suis retombé sur une de tes chroniques que tu avais fait sur Alep. Oui. Que j'ai revu là et qui est terriblement d'actualité, version Mariupol, j'ai envie de dire. Bah ouais. Et tu dis une phrase touchante à la fin, tu es très ému d'ailleurs, où tu dis que ton père parlait des cannibales, qu'à l'époque... Mais cette chronique que j'avais écrite au sujet de la guerre en Syrie, elle m'est beaucoup revenue en tête là, pendant la guerre en Ukraine, parce que c'est vraiment ça la guerre. C'est-à-dire en fait, voilà, dans cette chronique-là, quand j'avais écrit cette chronique sur la Syrie, en fait pourquoi elle m'est venue, c'est parce qu'un jour je suis tombée sur un reportage sur Alep, justement, mais un reportage de tourisme. C'est-à-dire qu'au moment où il y avait la guerre en Syrie... Ah, de trucs qui te disaient allez manger, je sais pas quoi. France 5 ou Arte, je sais plus, rediffusait un reportage sur la Syrie en tant que, voilà, genre c'était pas Échappée belle, mais un truc comme ça. Et en fait, d'un coup, je me rends compte, je ne comprends pas tout de suite en regardant le reportage, et en regardant le reportage, d'un coup, je me dis, mais attends, en fait, là, on parle de Alep, et en même temps, moi, je voyais tourner sur les réseaux sociaux les images prises par drone sur les rues, mais rasées, toutes bombardées. Et d'un coup, vraiment le truc qui m'a sauté à la gueule, je me suis dit, mais attends, mais en fait, évidemment qu'une ville ne n'est pas bombardée. Je me dis, mais en fait, la guerre, c'est ça. C'est la guerre, tu passes de ça, c'est-à-dire d'une ville avec voilà, où je voyais, je sais plus, des cascades, des fleurs, des gens qui prennent un thé, nanana, et à ce truc rasé, quoi. Et je me rappelle... C'est titré La guerre enlève les couleurs, ou tout devient noir, non, exactement. C'est ça, la guerre avale les couleurs, pour rendre alors tout, et le remplace de noir, je crois. Et en fait, je me rappelle que ça, du coup, j'en avais discuté avec mon père. Et mon père, il me dit, mais tu sais, Nicole, nous, avec ta mère, on est allé en Syrie il n'y a pas si longtemps. Et il avait ce guide du routard sur la Syrie, où justement, il y avait encore dans le guide du routard les tickets des musées dans lesquels il était allé et tout. Et je voyais dans le guide du routard, et ça me paraissait vraiment insensé, la description des cafés cosy dans lesquels tu peux aller manger des pâtisseries. À l'angle de la rue Truc, aller boire une petite thé avec... Je me disais, mais la guerre, c'est ça, quoi. La guerre, c'est que tu as un café cosy où tu peux aller manger des pâtisseries, et d'un coup, tout est pulvérisé. Les gens, le lieu, tout. Et tout est réduit à néant, quoi. Et là, quand j'ai vu les images de l'Ukraine, vraiment, j'ai repensé à ça. Je pensais à ça et je me suis dit, putain, mais c'est pas possible, quoi. La guerre, c'est ça. C'est ce truc-là. Ça te manque de ne pas avoir... de pouvoir réagir sur ça ou de pouvoir en... Alors, c'est quoi, c'est une sorte d'échappatoire aussi, une manière de traiter l'actu, la chronique, ça avait quand même cette valeur-là chez moi de me soulager et de pouvoir dire que quand il y avait quelque chose qui était lourd pour moi, je le partageais, donc c'est vrai que ça avait cet effet soulageant. Après, je trouve que ce qui est difficile quand c'est comme ça, des guerres qui sont liées à des intérêts géopolitiques divers et tout, c'est que moi je suis pas ukrainienne, je suis pas russe et je sais, en fait je saurais pas comprendre le conflit. Et d'ailleurs j'avais fait une chronique aussi avant sur la Syrie, ou même peut-être c'était celle-là, où je disais d'ailleurs que je comprenais pas. Je comprenais. C'est très difficile en fait de comprendre le pourquoi d'une guerre. Et donc je pense que là, par exemple sur l'Ukraine, je pourrais que refaire la même chronique que j'avais fait pour la Syrie, de faire juste le constat, qui est peut-être neuneux, qui est peut-être celui des candidats de Miss France, où on dit la guerre c'est mal, mais en fait c'est vrai que c'est mon seul constat, Me dire ça devrait plus exister. Et effectivement, la chute de ma chronique, c'est parce que c'est vraiment une phrase de mon père. Mon père qui pourtant était militaire quand même, mais il dit voilà, avant c'est que les hommes se mangeaient, on appelait ça du cannibalisme. Et il me dit j'aimerais qu'un jour on puisse dire pareil de la guerre. C'est avant les hommes se tuaient et on appelait ça la guerre. Voilà.
Est-ce que c'est pour demain cette... Puisse. ça Ouais, voilà, puisse, ça n'a pas l'air, devienne- ça a devienne- pas l'air ouais, je d'être suis pour pas sûr. demain. Parce qu'il n'y a pas assez de cheers. Les gens ne cheers Il pas faut assez. boire des coups. Il faut boire des coups. De Cheers peuple veut dire du santé. monde. En Donc c'est plus. aussi, c'est lourd de En sens. plus. On trinque dans tous les pays, Voilà, on partage C'est la ça. bonne humeur Mais et c'est ça. on se C'est souhaite ça. bonne santé. c'est ça. Ça fait. Bon, en tout cas, c'était un plaisir. Peut-être qu'avant de Merci. de se quitter Oui. autour d'un verre, on aime bien proposer des petits challenges à Ah, nos invités. Le petit challenge. Un jingle. Jingle. C'est le moment du petit challenge. Que ça fait même pas peur de le faire. Alors, quel est-il? Alors, j'ai vu dans tes prouesses poétiques que tu avais des talents de chanteuse également. Mais en plus, tu l'as vu dans le jingle. C'est quand même là. Je l'ai vu dans le jingle. Ouais. Donc, je te propose une petite session de chant Ouais. a cappella A cappella. en Ouais. playback, Un chant a cappella de silence. accompagné de quelqu'un qui ne sait pas chanter, sur lequel tu feras le playback. Ah, ok. Ok. Donc, en gros, je chante Ouais. mal. Ouais. Tu fais comme si c'était toi qui chantais, Mais bien. mais bien. Mais sauf Tu qu'il y aura peux- ta voix qui chantera. Oh, exactement. Allez, ok. Ça te tente? Ouais. Allez, Allez. on essaie ça. Comme je n'ai pas de mémoire et que j'ai pas de texte, Oui. j'ai fait une petite note. Ouais, oui. 3, 4. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith au pied, le regard froid, ils scrutaient la salle, les trois quarts en cuir roulés autour du bras, Ray-Ban sur la tête, sur vêtements taquini, pour les plus classes, les mocassins d'Ebiloni. Poula, poula, poula. 99, ich trouve Ballon. Gaat het niet, straf in de gloed. Nee, gaat het nou niet, ich trouve Ballon. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon, bon, bon. Vas-y, Francky, c'est bon. Tout le monde s'éclate. La queue. Ah, bravo, Ah, bravo, merci. tu as joué le jeu, bravo. Merci moi-même. Eh ben, cheers, on n'a plus rien à Cheers, boire. on n'a plus rien à C'est boire, pas on a grave. plein de choses à se dire. Oh là là. C'était un plaisir, merci à toi. Merci. Évidemment, tu as vu, du coup, je le reprends parce que j'ai la pirate. Hein. On se retrouve bientôt sur Piquante, tous les vendredis soirs. Et on se retrouve dans nos cœurs respectifs parce qu'on s'aime. Respect. Marseille bébé. On s'aime. On s'aime, toi aussi, je t'aime.